Chers coprésidents, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'ouvrir ce colloque Rare 2017 que je co-préside au nom de l'Alliance Maladies Rares, collectif de plus de 212 associations de maladies rares, avec Ségolène Aimé et Antoine Ferry, respectivement représentants du monde académique et des entreprises du médicament. Comme je le rappelais tout à l'heure, Rare 2017, porté cette année par la Fondation Maladies Rares, se veut le lieu de dialogue de toute la communauté et une étape importante, clé, de la construction actuelle du 3e plan national maladies rares. C'était donc tout naturel pour l'Alliance, portant la voix des 3 millions de Français concernés par les maladies rares, de s'engager pour que ces rencontres se réalisent. Si nous avons eu la chance en France d'avoir pu bénéficier de 2 plans maladies rares utiles, les attentes et les besoins des malades restent énormes, probablement à la mesure de ce que nous vivons au quotidien. Les 212 présidents qui composent notre collectif sont tous animés par ce refus catégorique de voir nos enfants, les femmes et les hommes, ne pas pouvoir bénéficier encore en France d'une équité d'accès à un diagnostic, une prise en charge, un traitement. Être au final des citoyens comme tout le monde. L'Alliance, depuis 15 ans, s'est modestement donnée pour objectif d'unir, de témoigner, d'initier des dynamiques, de construire, de mettre les forces en action et d'y entraîner tous les acteurs. Ce sont ces principes qui nous guident pour poursuivre la lutte contre les maladies rares. L'Alliance et le mouvement des malades en général peut aussi s'appuyer sur Aurore 10, véritable force associative européenne qui défend nos droits à l'Europe, et bien sûr, sur l'AFM Téléthon, notre locomotive à tous. C'est précisément grâce à ces forces associatives que les maladies rares ont pu sortir de l'ombre. Ne l'oublions pas. Mais cette lutte contre les maladies rares est loin d'être gagnée. Les malades et les familles attendent beaucoup. S'ils ont conscience que de grands progrès ont été faits en France, ils sont surtout conscients que beaucoup reste encore à faire. Clairement, pour nous, un 3e plan national s'impose dans les maladies rares. Seule une véritable stratégie nationale interministérielle forte nous assurera de solidifier nos dispositifs, de maintenir une impulsion, une dynamique et de donner de la visibilité à notre action et aux formidables acteurs qui travaillent au quotidien pour les malades. Sur le fond, plusieurs chantiers nécessitent d'être investis. Nous devons d'abord renforcer tous les niveaux d'organisation des soins maladies rares, du niveau local au niveau européen. Nous avons en effet la chance en France de bénéficier d'un système de prise en charge dédié aux maladies rares de très haut niveau. Nous pouvons nous appuyer sur plus de 363 centres de référence maladies rares, 1845 centres de compétences et aujourd'hui 23 filières de santé. Grâce à cette impulsion française, 24 réseaux européens se sont constitués au niveau de l'Europe. Mais aujourd'hui, nous entrons dans une phase où il apparaît nécessaire de les coordonner et d'en faire des acteurs clés de la construction des politiques maladies rares. Nous devons aussi, dans cette période budgétaire contrainte, répondre ensemble aux défis des moyens, des financements. C'est la condition sine qua non pour passer d'une organisation séduisante sur le papier à des organisations performantes et utiles pour les malades. Il nous faudra aussi trouver collectivement la clé pour que les malades, leurs associations, s'associent à ces organisations afin de les légitimer davantage, de les faire progresser et demain de les défendre. Dans le cadre des soins, nous devons aussi améliorer nettement les situations d'urgence. Nos maladies nécessitent souvent des prises en charge spécifiques en situation d'urgence. Des gestes ou traitements habituels et pertinents pour l'immense majorité des malades peuvent parfois se révéler mortels pour certaines de nos maladies.
Au final, c'est ce que nous constatons au quotidien à l'Alliance. Il y a trop d'accidents évitables qui rendent impuissants les urgentistes comme les personnes malades. Alors si ces situations ont par le passé été bien diagnostiquées, il nous faut concrètement aller plus loin, promouvoir et renforcer des outils et des dispositifs qui ont fait leurs preuves. Je pense notamment aux cartes d'urgence et aux expérimentations des patients remarquables. Toujours pour améliorer les soins, la e-santé, et notamment la télémédecine, doit aussi bénéficier aux maladies rares. Il faut mettre fin à cette double peine qui consiste souvent à être atteint d'une maladie rare, souvent grave et chronique, parfois d'être obligé de déménager pour se rapprocher de l'hôpital qui vous soigne. La télémédecine bénéficie peu aujourd'hui aux maladies rares. Il est donc urgent de la prioriser et de transposer les expériences réussies pour améliorer la qualité des soins et aider aussi le malade à gérer ses soins. Il nous faut aussi aller plus loin pour lutter contre l'errance et l'impasse diagnostique. Il faut d'abord faire évoluer le dispositif de dépistage néonatal. Toute maladie qui doit être traitée en urgence après la naissance pour éviter de graves évolutions doit pouvoir être dépistée. Or, là aussi, on ne peut que constater le retard pris par rapport à nos voisins européens, et c'est une sérieuse perte de chance pour les malades en France. Un comité national de pilotage, porté par le ministère de la Santé, est aujourd'hui l'instance de concertation nationale, chargée notamment de proposer les nouveaux dépistages à mettre en œuvre. Nous devons donc être attentifs à ce que cette organisation et les méthodologies mises en œuvre permettent, in fine, d'augmenter très concrètement le nombre de maladies dépistées. Il nous faut aussi faire profiter à tous les malades des avancées de la médecine génomique. Madame la ministre en a parlé tout de suite. Nous le savons, cette médecine a fait des progrès spectaculaires ces dernières années. Plus de 3200 gènes liés à des maladies rares sont maintenant identifiés. C'est une chance extraordinaire pour les malades et les familles. Pourtant, 50% des malades explorés avec les techniques de séquençage restent sans diagnostic précis, qui impose donc des efforts supplémentaires de la recherche. Il est donc essentiel de faire converger les efforts afin de faire profiter à tous les malades des avancées de la médecine génomique et d'organiser la recherche autour des malades sans diagnostic. Autre objectif majeur et central dans les maladies rares, l'optimisation des données disponibles afin d'ajuster nos politiques. Nous le savons, depuis le début de la lutte contre les maladies rares, le déficit de connaissances sur beaucoup de maladies est à l'origine d'une mauvaise prise en charge et d'une absence de recherche vers les solutions thérapeutiques. Or, de nombreuses sources de données existent, mais ne sont pas coordonnées ou coordonnables, aboutissant à une fragmentation du savoir. Si la France, et c'est une chance, bénéficie déjà d'une banque de données maladies rares, de cohortes nationales et d'une centaine de bases de données spécifiques maladies rares, avec souvent d'ailleurs le soutien des associations de malades, il nous semble majeur qu'un fonds de financement des registres, cohortes et observatoires maladies rares, publics-privés, puisse enfin émerger. Dernier grand objectif majeur pour les malades, l'accès à des traitements. Le constat est malheureusement simple. Seul 1% des maladies rares bénéficient aujourd'hui d'un traitement curatif. Et finalement, peu de mesures structurantes ont été posées dans les plans nationaux précédents sur ces questions. Il nous faut donc impérativement changer la donne. De nombreuses mesures peuvent être promues, comme le repositionnement d'anciennes molécules, des aménagements réglementaires autour des prescriptions hors AMM, et surtout, in fine, s'assurer que toute innovation soit accessible à un prix juste et maîtrisé. De même
qu'il est nécessaire de toujours mieux impliquer le malade expert dans toutes les étapes du développement des thérapies, voire jusqu'à la négociation économique. Grâce aux associations de malades, ce rôle des patients experts est bien reconnu de tous et il convient aujourd'hui de le généraliser et de lui donner toute la pleine mesure. Si l'ensemble de ces problématiques ou avancées nécessaires font consensus aujourd'hui, elles doivent demain devenir réalité pour l'intérêt des malades. Il faudra pour cela être attentif à ne pas retomber dans les écueils du plan précédent. Ce n'est pas le manque de diagnostic de situation ou notre capacité à cibler les problèmes qui pose surtout question aujourd'hui, mais c'est le manque de méthode et le manque de moyens d'action pour y répondre. La question de la gouvernance s'impose donc. Qui mettra en œuvre demain l'ensemble de ces actions? Selon quelle méthode de travail? Avec quels moyens? Il nous faut donc une gouvernance capable de faire vivre l'interministérialité dont a absolument besoin la cause des maladies rares. De même qu'il faudra s'assurer de maintenir les conditions d'une bonne co-construction de nos politiques. Enfin, en voyant ce matin le nombre de personnes présentes, et je vous en remercie, je me dis qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble pour les maladies rares. Et si, et ce sera rappelé lors de ces 2 jours, la France peut se satisfaire d'avoir construit des dispositifs pertinents, d'être même considérée parfois comme un modèle, il nous faut tout faire pour s'assurer que la dynamique maladie rare perdure pour les malades et les familles et que la France garde en la matière son leadership dans le monde. Je place donc ces rencontres de Rares 2017 sous le signe de la persévérance. Contrairement à ce que l'on pourrait penser ou dire, ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait souvent les grandes œuvres. Et puis rappelons-nous, le chemin du succès est toujours en construction. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes journées d'échange et de travail. Et j'ai maintenant l'immense plaisir de laisser la parole à une personne que je respecte profondément, Madame Ségolène Aimé.